Ils sont nombreux, ces Camerounais, à avoir raté le coach, manqué l'occasion d'aller au travail le lundi 19 mai dernier. Une confusion ou une méconnaissance des textes qui encadrent les fêtes légales en a conduit à ce résultat. Pour beaucoup, lundi 19 mai 2025 était bon, pouvait-on en entendre dire. Et pourtant que non. Les jours suivants ou précédant une fête légale sont-ils systématiquement des ponts, des jours considérés comme fériés? Que dit la législation sur les fêtes légales au Cameroun? À quoi s'attellent les Camerounais pendant les jours fériés? Sont-ils fans des jours fériés et chômés? Et quelles peuvent en être les répercussions sur l'économie? Twilight en parle avec expert en sécurité sociale, journaliste politique, spécialiste en économie du développement et avocat. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Les Camerounais et les jours fériés, amour ou désamour, c'est la thématique de Twilight ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Alex Mba, expert en sécurité sociale. Bonsoir et bienvenue. Carlet. À vos côtés, le docteur Siméon Sège à Tangana, spécialiste en économie du développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Scarlett. Sur la table du débat de Twilight, Assormo Negdem, journaliste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, bonsoir aux autres panélistes. Et ce panel sera complété par Henri Athanase Atangana, avocat que nous attendons encore. Et le débat va tout de suite commencer avec cette petite indiscrétion, chers messieurs. Vous avez été au travail le lundi 19 mai dernier, Yannick Assormo Negdem. Oui, j'ai travaillé. J'étais pas au bureau, mais j'ai travaillé parce que je suis journaliste et nous avons un métier un peu particulier. Vous savez, on peut travailler depuis son domicile, on peut travailler alors qu'on est en voyage, on peut travailler depuis n'importe quel site. Mais toujours est-il que pour moi, ce n'était pas une journée de tout repos. Vous aviez pleine connaissance de ce que ce n'était pas un pont. Oui, oui, surtout que j'ai été très sollicité par beaucoup de personnes qui s'interrogeaient, qui me demandaient, toi qui es journaliste, est-ce que c'est férié? Est-ce qu'on va au boulot? Est-ce qu'on va à l'école? Et moi, j'ai fait une observation assez curieuse. Nous sommes un 19 mai, ce n'est pas férié, mais c'est comme si on s'était passé le mot. C'est-à-dire, la journée était morose, la journée avait les allures d'un dimanche ou alors d'une journée fériée. Beaucoup d'enfants ne sont pas allés à l'école, qu'on soit au primaire, au secondaire ou à l'université. Beaucoup de personnes dans les administrations ne sont pas parties à leur poste de travail. Mais là n'est pas la plus grande curiosité. La plus grande curiosité, à mon sens, c'est que c'est passé inaperçu. Ça veut dire que les gens ne sont pas allés au travail, personne n'est allé à l'école. Et le lendemain, et le 21, le 20, c'était le 20 mai, jour de c'était la le jour fête de la fête. nationale. Et le 21, tout a repris. Et c'est comme si tout le monde, de manière tacite, avait reconnu que c'était un férié. Et puis donc, je me suis posé la question sur la mentalité dans notre société. Peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a des précisions qui ont été faites dans certains médias. Oui, oui, il y a des Donc, la précisions qui ont été faites CRTV. dans certains médias. Vous savez, les médias ne connaissent pas généralement les fériés. C'est-à-dire les médias font partie de ces catégories d'entreprises ou alors d'activités où on ne s'arrête pas. Un peu comme dans le corps de la santé ou ailleurs. Mais beaucoup d'administrations, à l'école notamment, personne n'a travaillé. Jean-Alex Mba, expert en sécurité sociale. Vous êtes allé au boulot? Étant expert et consultant, j'ai travaillé ce jour, comme presque tous les jours. Maintenant, ce qu'il s'agit de savoir si ce jour était férié, moi je dirais non.
parce que nous avons des textes juridiques qui Oui, encadrent. c'est ce qu'on sait aujourd'hui, mais Oui. est-ce que vous, ce 19 mai ou avant, vous avez pleine connaissance de ce que ce n'était pas un jour Oui, férié? bien évidemment. C'est la raison pour laquelle je veux aussi interpeller tous les travailleurs et même les employeurs sur la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs. Parce que lorsqu'on est travailleur, on devrait savoir quels sont les jours fériés et quels sont les jours qui ne sont pas fériés. Et d'ailleurs, pourquoi ce 19 mai n'était pas un jour férié? Pourquoi? Parce que l'article 4 de la loi numéro 73/5 de décembre 1973 fixant les fêtes légales au Cameroun prévoit que la veille ou le lendemain d'une fête légale peut être férié avec l'accord du président de la République. Lorsqu'il n'y a pas un texte du président de la République, il n'y a pas férié le mardi ou le vendredi. Ce sont les 2 jours qui sont dans le texte juridique. D'accord. Docteur Siméon Seja Tangana, spécialiste en économie du développement, vous avez observé cette même morosité que Assorman Nekdem ce lundi-là? Bon, comme Monsieur Assorman Nekdem disait, ce jour de lundi, c'était lundi le 19 mai, il y a eu quelque chose qui m'a marqué au niveau des médias. C'était une journée, typiquement, on se disait, mais est-ce qu'il y a travail? Est-ce qu'il n'y a pas de travail? C'est à 13 h que l'information, la CIATV, bon, en tout cas la CIATV, parce que j'étais à Douala, je me rends compte à 13 h, j'étais dans le bus, je devais rencontrer un de mes anciens collègues là-bas à l'université de Douala. On avait un travail à faire. Je suis dans le bus et je mets mes écouteurs. Je me rends compte qu'au journal de 13 h, on dit que non, c'est du poste national de la CIATV. Non, ce n'était pas férié. Or, tout le monde avec qui on était, tout le monde savait que c'était fermé. Je le pensais aussi. Et c'est pour cela que je peux dire que j'ai même eu à programmer mon voyage. Et quand je suis dans le bus et je me rends compte que non. À 13 h que je devais descendre, j'avais pris le bus Finex. À 13 h, je me rends compte que non, ce n'était pas un jour férié. Et pourquoi vous vous disiez que c'était un jour férié? À cause peut-être des rapportages ou alors de tout ce qui se disait avant? Bon, s'il faut réfléchir par rapport à cela, je me dis qu'il y a d'abord un problème de communication. Bon, pour nous, les Camerounais, un jour férié, c'est très facile de décider que ce soit un jour férié parce que nous sommes naturellement, on peut dire que nous sommes peut-être à 70% ou à peut-être 80% jeunes. Les jeunes, un jour férié, et en plus, nous sommes peut-être un vendredi. Si on dit que lundi prochain férié, c'est plus facile. Là, on sait qu'on va s'asseoir, on va retrouver des copains, on va passer du temps ensemble et tout ça. Donc, c'est plus facile. Et vous ne prenez pas la peine de vous renseigner? Ça, c'est la majorité des Camerounais l'ont fait. Si la plupart, puisque c'était une journée morose, je ne sais pas, dans chaque secteur d'activité, nous sommes ici ensemble, je pense que chacun a constaté quand même ce vide-là dans les lieux de service. Donc, c'est ce manque de communication-là qui a eu à causer ce problème. Et c'est la même raison pour vous, Assorman Nekdem, journaliste politique? Il y a certainement un manque de communication, comme dit le docteur Tangna, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour se rendre compte que beaucoup de personnes, moi personnellement, beaucoup de personnes me demandaient est-ce que c'est férié? Et beaucoup de personnes attendaient le fameux texte du président, parce que généralement, il y a un texte. Donc en réalité, les gens savent quand même qu'il y a un texte qui doit arriver. Mais personne n'est allé au travail. C'est-à-dire, on n'est pas allé au travail, mais on attend le texte. Et c'est ça, pour moi la curiosité. C'est-à-dire, on dirait qu'on s'est tous passé le mot. Et c'est pourquoi moi je parle. Il est peut-être intéressant de questionner cette mentalité. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que qu'il y ait texte du président ou pas, c'est un férié tacite.
Et j'ai la faiblesse de croire que c'est des fériés qui sont déjà dans nos habitudes. Donc, le texte qui vient donner le caractère formel ou qui vient institutionnaliser tout cela, en réalité ne semble plus être si nécessaire. C'est vrai, je parle de mentalité. Et le 21, je n'ai pas eu l'impression que ça dérangeait quelqu'un dans les administrations, à l'école, que le 19 personnes ne soient allées à l'école. Ou alors que personne ne soit venu au travail. Et c'est ça. Et je me pose donc des questions de savoir, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, je me dis, on va essayer de comprendre au cours de cette émission. Mais je me dis, la loi, je n'ai pas l'impression que c'est encore la loi qui guide les habitudes. Les habitudes se sont installées et ont dépassé le cadre de la loi. Et là, c'est intéressant à voir dans notre société. Et pourtant, légalement parlant, les ponts ne sont pas systématiques au Cameroun. Alex Mba. Oui, bien évidemment. Comme j'ai cité l'article 4 de la loi de 1973 qui fixe les fêtes légales au Cameroun, le pont n'est pas systématiquement un jour férié. Comme le 19 mai n'était pas férié. Parce qu'on a dit que la veille ou le lendemain d'une fête légale, cette date peut être fériée sous condition que le président de la République sorte un texte. Mais ce jour, il n'y a pas eu de texte. Et si vous partez aujourd'hui, si vous avez des amis dans les administrations privées, parapubliques et autres, ils sont en train de répondre aux demandes d'explication. C'est dit qu'il y a eu des sanctions. Oui, qui il y a des n'ont sanctions, pas, bien sûr. peut-être eu un grand écho, mais qui sont des faits existants. Je ne sais pas s'il y a un employeur qui a dit à ses employés ou un directeur qui a dit à ses employés que demain, le 19 sera férié, ne venez pas au travail. Tous les travailleurs qui ne sont pas allés au travail. Ça devrait être de leur responsabilité Non. de sensibiliser leur personnel sur cette question-là. Bon, pas forcément. La loi devrait d'abord être une culture personnelle, la connaissance de la loi. Nul n'est censé l'ignorer. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens répondent déjà aux demandes d'explication par rapport à leur manquement du 19 mai. Alors au Cameroun, on distingue deux catégories de fêtes légales qui coexistent. Les fêtes d'inspiration civile, par exemple le 11 mai, le 11 février et le 20 mai, les fêtes d'inspiration religieuse le vendredi saint ou la fête du mouton, entre autres. À ceux-ci peuvent s'ajouter notamment des jours déclarés comme fériés par le président de la République. Et pour vous, c'en est trop ou c'est peu à comptabiliser tous ces jours fériés? Bon, pour moi, c'est pas peu, c'est pas trop. C'est ce qui devrait être. Parce qu'on a pris, bon, le législateur a pris en considération les fêtes nationales de caractère civil et les fêtes religieuses pour essayer de mettre tout le monde à l'aise. Mais maintenant, demander aux gens de travailler ce jour, tout le monde, ce serait un peu abusé. Raison pour laquelle on demande à la majorité de ne pas travailler parce que même pendant les jours fériés, il y a la législation permet à ce qu'il y ait une catégorie de services qui puissent continuer leurs activités. Et aussi, c'est le cas des journalistes. Voilà, par exemple, les médecins, voilà, peut-être aussi le transport et une liste qui doit être sortie par le ministère du Travail. Et peut-être quand Maître viendra, Voilà. on parlera notamment des compensations, si elles existent, notamment à ce sujet. Et pour vous, si on comptabilisait à son monecdem ces jours fériés, c'en est? J'ai pris la peine de lire la loi de 73 et j'ai comptabilisé, il y en a 10. Il y a 4 fêtes civiles, c'est-à-dire on a le jour de l'an, le 1er janvier, on a la fête de la jeunesse, le 11 février, on a la fête du travail, le 1er mai, et on a la fête nationale, le 20 mai. Et on a 6 fêtes légales religieuses. On a l'Ascension, c'est-à-dire c'était hier. C'était hier l'Ascension. Oui, tout à fait. On a le vendredi saint, on a l'Assomption, on a la fête de Noël, on a le Ramadan, et enfin la fête du mouton. Donc c'est 10. En réalité, sur 365 ou 366 jours, selon qu'on soit dans une année bissextile ou non, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de superflu, vous voyez. Pour vous? Oui, pour moi.
parce qu'il n'y a pas une fête là qui ne mérite pas. Et puis, ce sont des célébrations qui sont, somme toute, communes à plusieurs pays. C'est-à-dire, le Cameroun ne fait pas une exception en la matière avec ces différentes fêtes que nous venons de citer. Mais c'est comment se rendre compte qu'on est installé dans une culture ou bien dans une demande de férié. C'est-à-dire, la moindre occasion, c'est un férié. Que ce soit le férié institutionnalisé, formalisé ou alors non formalisé, on est dans une culture du férié. Bon, et puis, c'est bon de faire la part des choses. Ce que je dis concerne essentiellement les administrations et le secteur formel essentiellement. Pourquoi je le dis? Dans le secteur informel, les gens travaillent tous les jours. On va y revenir, notamment de ce que voilà, on va parler de ce que les Camerounais font de leur jour férié. On va y revenir. Je reviens là pour dire que vous voyez, par exemple, le vendredi est un quasi férié pour beaucoup d'agents de l'administration. Ou alors c'est une demi-journée pour beaucoup d'agents. Et vous voyez, c'est ça que je dis, il y a des fériés formalisés, il y a des fériés non formalisés, mais ça rentre dans nos habitudes. Et je pense que c'est important d'interroger la relation que nous avons à notre travail, la relation que nous avons avec notre entreprise, la relation que nous avons avec le service public. Parce que ça concerne aussi beaucoup l'administration publique, ce que nous disons là. D'accord. Donc, je crois qu'il faut interroger tous ces différents rapports-là. D'accord. Docteur Siméon Sej Atangana, spécialiste en économie du développement. Pour vous, 10 jours sur le reste des jours de l'année, c'est beaucoup, c'est peu, 10 jours fériés? Bon, merci Scarlett de me passer cette parole et de me poser cette question notamment. Et je voulais revenir sur ce que M. Assonkmo a dit sur les 10 fêtes et sur les 10 jours de férié que le Cameroun en compte. Bon, d'après certaines études économiques récentes, on dit en 2023-2018, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de jours qui permettent aux travailleurs de se sentir à l'aise. Donc, à partir de ces jours-là, on parlait de 13 à 17 jours. Or, le Cameroun n'en compte que 10. Oui. Donc, je dis, le Cameroun n'a pas encore atteint le seuil permettant de dire que non, nous avons déjà atteint, on appelle ça comment, la limite. Mais il y a quelque chose que je voulais aussi relever par rapport à ce qu'il dit. Dans ces 10 jours fériés, c'est sans comptabiliser ce que le président de la République peut décréter. En fait, il s'agit des 10 jours qui sont déjà fixés lorsque commence une année civile. Maintenant, il peut y avoir d'autres fériés. Souvenez-vous, lorsque le Cameroun remporte la CAN en 2000 et en 2002, le lendemain, c'était férié. Vous voyez, il y a des événements ponctuels, mais lorsqu'on commence une année civile, on sait qu'on a 10 journées fériées. Au-delà des week-ends et tout le reste. D'accord, vous poursuivez. Bon, je disais donc que parmi ces 10 jours fériés que le Cameroun possède, nous n'avons pas encore atteint le seuil. Parce que si on regarde du point de vue économique, un jour férié correspond à un ralentissement de l'activité économique. On va avoir par exemple les pays comme la France qui ont d'après l'Institut national des statistiques, qui disent qu'ils ont dernièrement, à la fête nationale, ils ont perdu à peu près un équivalent de 1,5 milliard d'euros en une seule journée. Le Sénégal, dernièrement, à l'Institut national des statistiques du Sénégal, eux aussi, ils ont fait la même chose. Un rapport. Et dans leur rapport, ils disent qu'ils ont perdu à peu près 2,6% de la production nationale, juste pour une seule journée de férié. Ce qui équivaut à 0,01% de PIB au Sénégal. On a des chiffres au Cameroun? Au Cameroun, j'avais essayé de faire une étude sur ça, je me rappelle, il y a de cela 6 ans. Oui, parce que je me rappelle, j'avais essayé de faire une étude sur ça, mais je n'ai pas pu avoir des chiffres. C'est ça qui a un peu bloqué, il y a ma machine là, c'est ça qui a un peu bloqué mon élan. Mais j'avais déjà commencé à travailler sur le sujet, j'ai même eu à en parler à un docteur à l'université de Yaoundé 2. Lui-même aussi, il a commencé à travailler, mais
à cause des chiffres, Des données, il n'a pas d'accord. pu À la suite du terminer. docteur, à la Oui. suite du docteur Atana, je pense que ces évaluations-là sont extrêmement Important. intéressantes. Malheureusement, moi j'ai fait des recherches et je m'attendais à ce que le groupement des entreprises du Cameroun, c'est-à-dire l'ex-JICAM, puisse nous dire au moins ce que cela coûte à l'économie. Parce que c'est c'est la principale organisation des entreprises et, étant pour l'essentiel dans le secteur formel, il est plus facile d'avoir des chiffres. Bon, Mais là sans aussi, devoir, sans là devoir aussi, vous j'ai pas couper, trouvé. sans vouloir vous couper, le JICAM a eu à sortir quelques chiffres, mais cela concernait plutôt la région du nord-ouest sud-ouest. Ouais. Là-bas, il montre que depuis 2017, nous sommes à près de 5,5 milliards. Là, il s'agit de- des chiffres sur Oui, oui. l'impact L'impact De la sur- crise c'est- sociopolitique. Et là, je parle Donc, de férié. je Vous comprends, voyez, c'est-à-dire- je comprends, c'est juste pour vous amener, puisque là-bas aussi il y a eu un ralentissement de l'activité économique. Ouais, ouais. Donc c'est pour montrer que comme il y a cessation de l'activité économique, voilà ce que nous sommes en train de perdre. Le JICAM a essayé, dans leur rapport, ils ont essayé de démontrer aussi ces choses-là. D'accord. Yannick. Oui, donc je disais, c'est très intéressant de pouvoir estimer cela afin de les exposer aux Camerounais. Parce que nous, en tant que travailleurs, je pense que le travailleur doit être conscient de ce que c'est lui qui contribue à la création de la richesse de l'entreprise. Et que son épanouissement matériel dépend aussi de ce que l'entreprise a créé. Et il est important de dire aux travailleurs que lorsque nous n'allons pas travailler, voici ce que ça nous coûte. Je ne dis pas qu'on va arrêter les fêtes, les jours fériés. En fait, les jours fériés participent aussi un peu de l'épanouissement de l'employé. Mais si on s'installe dans une culture où la moindre opportunité de férier ou de ne pas travailler, on la saisit, il faut qu'on réfléchisse également sur ce que nous voulons. Parce que lorsqu'on travaille dans une entreprise, en réalité, nous devenons partie prenante de cette entreprise-là. Et nous sommes responsables aussi du destin de cette entreprise. D'accord. On Je va à suis présent d'accord. accueillir Maître Henri Atanaze Tangana, avocat. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Khaled, bonsoir mes copanélistes et bonsoir aux aimables téléspectateurs de la CATV. Alors, je vous pose la question que j'ai posée aux autres panélistes. Le lundi 19 mai dernier, vous avez travaillé? Pas du tout. Parce que c'était un jour, si ma mémoire ne me joue pas un tour, un jour férié. Donc, je suis resté à la maison comme tout le monde. Et pourtant, ça ne l'était pas, selon les textes. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un jour qui est intercalé entre deux jours fériés? On appelle vulgairement ce jour-là un jour pont. Bref, c'est dans la culture des Camerounais. Et on attend souvent un arrêté présidentiel, un décret présidentiel qui vient juste confirmer ce qui est dans l'esprit des Camerounais. Et pourtant, le décret n'a pas été effectif, mais... Sauf que, oui, le décret n'a pas été effectif. Et dans l'imaginaire populaire, et puis, on a déjà cette culture-là. Les gens ont Et déjà même cette pour les culture-là. avocats que vous êtes... Et même, pour les avocats... C'est vous qui le dites, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais sauf que, bien qu'étant avocat, on s'est imaginé que même à 23 heures, le président allait signer son décret qui allait déclarer ce jour férié. Mais maître, la loi dit le président peut. En fait, ce n'est pas automatique. Je suis d'accord avec vous. Sauf que les gens ont transformé le peut en doit. On a plutôt déjà l'impression que lorsque le président est surtout une obligation de signer, lorsqu'un jour est intercalé entre deux jours non ouvrables. C'est ça. Alors, toujours par rapport à ces jours fériés, notamment on le disait sur ce plateau, il y en a dont les textes permettent de travailler. Les textes permettent à certaines personnes de travailler ce jour-là, certains corps de métier comme les avocats, les médecins, entre autres. Est-ce qu'il y a des accompagnements prévus? Tout le monde n'est pas au repos. L'avocat fait d'abord une profession libérale. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de travailler. Je suis mon propre patron. Ouais. Oui, je ne suis pas obligé de travailler. Je travaille parce que je l'ai programmé, j'ai une audience ou alors que
ce n'est pas forcément parce que le jour est ouvrable ou ne l'est pas que je travaille. Je travaille pour mon propre compte et pour le compte de mes clients. Donc, je me fais mon calendrier. Moi-même, il y a un calendrier des audiences que je dois assumer. Et le férié, comment devrait-il s'observer alors? Et parfois même, il y a une distinction effectuée entre férié chômé et férié non chômé. Quelle est la différence? Bon, le férié est chômé. Quand il est chômé, ça veut dire que tout le monde ne travaille pas. Tout le monde est censé ne pas travailler. Lorsqu'il n'est pas chômé, ça veut dire qu'il y a certains corps de métier qui peuvent travailler. Voilà la différence. D'accord. On va essayer. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Alex? À ce que dit l'avocat. Oui. L'article 5 de la même loi de 73 précise que les fêtes légales, civiles, sont obligatoirement chômées. Mais les fêtes légales religieuses, non, sauf pour les personnes de moins de 18 ans. Donc les gens de moins de 18 ans ne travaillent pas. Ce sont les fêtes légales religieuses. Mais les personnes de plus de 18 ans, lorsqu'on les fêtes légales religieuses, peuvent travailler. Mais le jour des fêtes légales civiles, tout le monde est au chômage. On va essayer de prendre notamment le pôle de l'activité des Camerounais pendant ces jours fériés. Sont-ils au repos ou alors poursuivent-ils leurs activités? C'est dans ce reportage de Karine Alima. Regardez. Circulation fluide, rien à voir avec les bouchons des jours ouvrables. Bâtiments administratifs fermés, bureaux déserts, pas de balai des personnels et des usagers. Nous sommes un jour férié, les personnels de l'État s'occupent à autre chose. Je sors de l'église, je suis enseignant, je dois me reposer aujourd'hui et demain les enfants continuent. Pour permettre d'aller dans leurs différentes occupations, peut-être aller au village, fronter au village, peut-être régler nos problèmes, peut-être aller voir comment évoluent les chantiers. Mais c'est aussi un manque à gagner, puisque vous voyez comment, quand il y a un jour férié, comment il n'y a pas de mouvement, comment tout est fermé, chacun est un peu réticent, chacun est fatigué. Même ouvrir les boutiques, il y a un peine parce que chacun va rester chez soi. Le jour férié, c'est un jour de repos pour un Camerounais, parce que les Camerounais travaillent beaucoup. Quand ils ne se reposent pas, les agents de l'État profitent des jours fériés pour faire leurs courses et c'est tout bénéfique pour le commerce. Moi, dans mon commerce, ça me fait gagner. Plus pourquoi la plupart des gens sont dans les maisons, qui ne sont pas passés au travail, quoi. Ils sortent, ils font les achats. Donc, selon moi, dans mon commerce, c'est une journée qui me fait gagner. C'est ce jour qu'on peut vendre plus qu'on ne vend d'habitude. Bon, maintenant, on peut parler de manque à gagner dans des industries. C'est-à-dire que certainement, il va falloir arrêter le moteur, arrêter la production. Oui, en ce moment-là, on peut parler de manque à gagner. En effet, pour cette catégorie de travailleurs, les jours fériés et les jours ouvrables sont pareils. Au contraire, c'est une journée où il y a un peu plus de travail par rapport aux simples jours, aux jours ouvrables. Pour moi, il n'y a pas de manque à gagner. Voilà les gars qui conduisent les motos, non, ils sont en train de travailler. Il n'y a pas de manque à gagner. Changement d'activité, routine, jour de bonne affaire, chacun meuble le jour férié comme il peut, comme il veut. Karine Alima pour ce reportage dans la capitale du Cameroun, ici à Yaoundé. Alors, commentaire à la suite de ce reportage, Dr Siméon Sège à Tangana, spécialiste en économie du développement. Jour férié, jour ouvrable, c'est pareil? Scarlett, merci, mais je vais dire que c'est pas pareil. Mais cette thématique nous amène à ce que, je pense, les économistes font au niveau on appelle ça, c'est un chapitre intitulé « Arbitrage, travail, loisirs ». Donc, les gens, les travailleurs arbitrent entre aller au travail ou passer du temps à la maison. Et passer du temps à la maison ou aller en famille ou aller au deuil. Surtout les vendredis, comme M. Assongmo disait, que le vendredi, c'est parfois un vendredi, une demi-journée, ou bien, comme aujourd'hui, on peut dire que non, les autres ne sont pas allés au travail, parce que hier, c'était d'abord férié, et aujourd'hui, ça fait un peu, c'est comme si il y avait un pont,
la plupart des administrations ou bien ou je ne sais pas trop, des délégations ou autres, vous allez arriver là-bas aujourd'hui parce qu'il y a été férié. Bon, il y a un certain nombre de collègues qui ne sont pas allés au travail. Un taux d'absentéisme qui avait été décrié et même par le ministre de la fonction publique. Bon, je suis en train de réfléchir à cela. Je me dis, c'est aussi parce que, comme la dame l'a spécifié, c'est parce que les Camerounais peut-être travaillent trop. Vous savez... vous le pensez? Ah oui, je me dis aussi, puisque ça participe aussi au bien-être. Parce que le travailleur n'est pas seulement celui-là qui va apporter la valeur ajoutée dans une structure ou bien dans une entreprise. C'est aussi quelqu'un qui a un aspect, je peux dire, social. Il doit aller à l'église et il a un aspect, je peux dire, on appelle ça comment, humain. Il appartient à une famille. Donc, et comment c'est que c'est la famille qui est la base de la société, qui est le socle même de l'économie, surtout en microéconomie. Donc, on se dit, le travailleur appartient d'abord à une famille. Donc, le fait d'avoir un férié, ou bien il n'y a pas férié, je pense qu'on peut même déclarer qu'il est férié juste parce qu'on veut peut-être passer du temps avec sa famille, ou juste parce qu'on va aller enterrer un proche. Et là, on n'est pas au repos du tout. Et là, on n'est pas au repos du tout. Peut-être c'est un moment aussi de se retrouver. Donc, et c'est ça qui permet en sorte que le lendemain, quand tu reviens du travail, tu deviens encore plus productif. Et là, ça te permet de travailler encore plus parce que tu as vu ta famille, tu as vu tes gens, tu es en repos. Pour moi, je me dis, les Camerounais travaillent trop quand même. C'est comme pour dire que les jours fériés sont une soupape sociale nécessaire, Alex Mba. Bon, si je peux intervenir après le docteur. La loi de 92 sur le Code du travail a tout prévu pour l'épanouissement du travailleur. Les jours fériés sont différents des congés, sont différents des permissions. Vous voyez, un travailleur a les congés. Pendant les congés, il peut faire autre chose. C'est prévu. Un travailleur peut prendre une permission légale, une permission exceptionnelle même. Et l'employeur accorde. Peut-être pour ses autres activités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales, familiales ou autres. Maintenant, en ce qui concerne les jours fériés, c'est typiquement la loi. Au-delà de ce qui est prévu, c'est une demande d'explication. Bon, sans couper, monsieur Mba, excusez-moi. Okay. Je dis ceci. Quand je dis les Camerounais travaillent trop, est-ce que c'est pour dire ceci, un jour comme ça, un jour par exemple comme le 19, qu'on est en train de parler là, le 19 mai 2025, la plupart des Camerounais voulaient se reposer. Parce qu'au niveau même des entreprises comme monsieur... je voulais revenir, je voulais terminer à Alex Mba de pour dire, n'est-ce pas? En plus, c'est même grave lorsqu'il y a confusion le lundi. Parce que le lundi, on sort d'un week-end où on était en repos. Donc, venez dire qu'on veut se reposer le lundi en ignorant la loi qui existe depuis 1973, c'est un peu mauvaise foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les administrations aujourd'hui, j'étais dans une administration aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer le nom, il y a les demandes d'explication. Il y a même des gens qui sont arrivés au travail en retard parce que les autres collègues étaient au travail. Donc, en ce qui concerne les jours fériés, c'est vraiment encadré par la loi. On dit qu'il y a une exception qui peut être faite par le président de la République lorsque ce n'est pas textuel. S'il n'y a pas ça, c'est une sanction. Assormon Nekdem, journaliste politique. À la suite de M. Mba, je voulais dire justement, le Code du travail a prévu justement ce qu'il faut pour l'épanouissement. Donc l'épanouissement du travail ne viendra pas des jours fériés. Parce que si l'épanouissement du travail vient des jours fériés, on a cité 10 jours fériés sur l'année. Vous convenez avec moi que 10 jours fériés ne servent pas à épanouir un travailleur. En fait, ça, ce sont des moments dans la vie d'une république. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se le dise. Et puis, qu'on fasse un long week-end. Vous voyez, long week-end. C'est-à-dire, on n'a pas travaillé samedi, on n'a pas travaillé dimanche, mais on trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on ne travaille pas lundi et si possible, on ne travaille pas mardi. En fait, si vous donnez la possibilité aux gens d'avoir une semaine fériée, ça ne gênerait personne. Lorsque vous voyez la mentalité qui s'est développée, ça c'est bien. Maintenant, je voudrais qu'on fasse la part des choses. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que nous disons sur ce plateau que les Camerounais ne travaillent pas,
que nous sommes contre le docteur Atangana qui pense que les Camerounais travaillent. Non. Ce phénomène dont nous parlons aujourd'hui concerne essentiellement les administrations. L'administration publique pour l'essentiel et des entreprises privées. Mais si vous prenez l'économie informelle, qui porte vraiment, qui emploie le plus grand nombre de travailleurs chez nous. Mais les gens travaillent. Les gens ne connaissent pas le férié. Les gens savent qu'ils doivent, quelqu'un qui a sa boutique, quelqu'un qui brasse son maïs au bord de la route, quelqu'un qui fait son transport, il sait qu'il doit sortir travailler et gagner son pain. Lorsque vous prenez également ceux qui sont même formalisés, mais qui sont vraiment des petites entités économiques, là aussi, prenons le marché Mbopi, qui est le plus grand marché d'Afrique centrale. Vous pensez que le 19 mai, ils n'ont pas ouvert parce que les gens pensaient que c'était férié? Et c'est là-bas que le cœur de l'économie, en fait, c'est l'un des poumons de l'économie du Cameroun. Donc c'est pour dire que vraiment, ça reste, il faut parler de ce phénomène, toute proportion gardée. Ça veut dire, c'est essentiellement l'administration publique et l'administration privée. Maintenant, sur l'impact, il ne faut pas minimiser cela. Je réagis à propos du reportage, où les gens pensent que non, parce que 2 ou 3 personnes sont sorties travailler, ils ont conduit le taxi, ils ont fait la moto, on a ouvert la boutique de vêtements. Non, l'économie du Cameroun dépasse ça. Est-ce que vous savez que la performance de l'administration publique impacte sur les performances économiques du Cameroun aussi? Je n'apprends rien au docteur Atangana en le disant. C'est-à-dire la performance de l'administration publique, les dossiers qu'on traite dans les différents ministères, à la douane, au port de Douala, ainsi de suite, impacte sur la performance des entreprises et donc de la richesse que nous produisons. Et ce n'est pas un secret de dire que chaque férié est un manque à gagner en termes de milliards. C'est vrai au Cameroun, c'est vrai dans tous les autres pays. Le docteur t'en a bien fait de citer le cas du Sénégal, le cas de la France. On n'a pas mesuré chez nous, mais c'est une évidence qu'il y a un manque à gagner chaque fois qu'il y a férié. Alors si on improvise un férié, on accroît le manque à gagner. Alors, Maître Henri Athanase Atangana, avocat, pour vous, les jours fériés sont une soupape sociale nécessaire? Carlet, je vais parler de ce que je maîtrise mieux. Oui. Sur le plateau, on a des économistes, moi je suis juriste, je suis avocat. Je vous assure que les jours fériés impactent, je ne parlerai pas seulement de l'économie, mais sur l'avenir même et sur la vie des Camerounais. Je vais vous prendre un exemple. Chez nous, lorsqu'il y a des audiences, il y a ce qu'on appelle les calendriers d'audience. Chaque juge peut avoir une audience par mois. C'est-à-dire que si votre dossier passe en mai, il est censé le renvoyer en juin. Alors, imaginez-vous qu'il y a eu un férié en mai. Votre dossier ne va pas passer. On va le renvoyer. On va sortir un communiqué. Toutes les affaires qui passaient si le 19 mai avait été férié sont renvoyées d'office, soit en juin, soit en juillet. Alors, vous qui poursuivez un individu qui vous doit de l'argent, ce monsieur a bénéficié de 3 mois avec votre argent dans ses poches. Donc, sur le plan, on parle souvent de lenteur judiciaire. Les jours fériés participent énormément dans la lenteur judiciaire parce que le juge ne va pas venir tenir une audience un jour férié. Il est obligé de reporter toutes les affaires qu'il devait juger au mois prochain. Je vous dis, généralement, le calendrier des audiences, c'est 1 mois. Une affaire passe une fois par mois. Sauf pour des affaires urgentes comme les affaires des référés, on peut les appeler, on peut appeler l'affaire chaque jour ou alors chaque 2 jours. Mais à ce niveau-là, vous vous rendez compte que ça participe dans de ce qu'on appelle lenteur judiciaire également. Oui, Alex Mba. Bon, moi j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Vous voyez, lorsqu'on produit les calendriers en début d'année, il y a des jours déjà fermés. Vous voyez, tous les jours fériés qui sont dans la loi de 73 sont déjà fermés. Ça veut dire qu'une administration ne devrait pas avoir un programme ce jour. Par exemple, c'est comme si vous allez me dire que
une juridiction a prévu les audiences un 20 mai, ou un 1er janvier, ou un 25 décembre. Vous voyez un peu, ces jours sont déjà des jours fermés. Maintenant, il y a des jours qui ne sont pas typiquement fermés, comme par exemple, il y a une fête du Ramadan, on attend la lune et tout. Ce n'est pas exact. Mais d'office, il y aura cette fête cette année. Mais ça ne devrait pas être une surprise pour l'administration, pour les banques, pour les juridictions, pour toute l'administration. C'est déjà prévu que ce jour, les délais s'arrêtent. Maintenant, ce sont les jours fériés exceptionnels, n'est-ce pas? On peut maintenant dire, OK, moi, bon, par exemple, on prend peut-être le 19 était peut-être par exemple férié. J'avais peut-être prévu en février, peut-être aller faire une transaction bancaire le 19. Et par surprise, le président a décrété cette journée fériée. Là, ouais, c'est une surprise. Mais les autres jours qui ne sont pas exceptionnels ne devraient pas être des surprises pour les administrations et pour les Camerounais, parce que ce sont des jours déjà fermés, même dans le calendrier qu'on partage partout là. C'est donc dit, permettez-moi de vous relancer, c'est donc dit, comme Assormon Nekdem le disait, journaliste politique, qu'on est installé comme dans une demande de jours fériés. Non. C'est vrai que je n'avais pas... Permettez-moi. Oui, c'est une impression. Et c'est qu'on voit bien tout l'engouement qu'il y a lorsqu'il y a des fériés. C'est-à-dire, on sent bien que nous aimons les fériés. Mais là n'est même pas sur l'impact. Et monsieur m'a fait bien de rappeler que les fériés qui sont enregistrés dans l'année ne devraient pas surprendre. Maintenant, la loi qui dit peu crée une zone d'incertitude. Et vous voyez que l'impossibilité de prévoir, surtout dans l'activité économique, est un problème. Le fait que le président peut user de son pouvoir discrétionnaire, de dire s'il y a férié ou pas, et que le pays reste dans l'attente. Est-ce qu'on va aller au travail, est-ce qu'on ne va pas aller au travail? C'est un problème. Donc, moi, je pense que dans la loi également, le fait qu'il y ait cette imprécision, cette impossibilité de prévoir certains fériés peut créer un manque à gagner. Mais au-delà de qui n'est pas prévu dans l'activité économique au départ. Au-delà, oui. Si je peux réagir. L'article 5 à son alinéa 2 précise que cette possibilité pour le président de la République, c'est lorsque ce jour tombe le lundi ou le vendredi. Donc, ça veut dire qu'en début d'année, on sait déjà que le 20 mai va tomber. Le 20 mai qui est tombé mardi, ce n'est pas une surprise, on savait que ça allait tomber mardi. Donc, d'office, on savait que le lundi devait être un jour, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas appelé ça entre guillemets, à risque. Du coup, le président de la République pouvait dire férié ou pas, même le lendemain, parce qu'on dit la veille ou le lendemain d'une fête. Bon, dans ce sens, et pour aller au-delà, Jean-Alex, mais vous savez que la loi également précise que c'est automatique lorsqu'il s'agit des fêtes légales. C'est-à-dire les fêtes légales qui tombent par exemple un jour férié ou un dimanche, le lendemain est automatiquement férié. Vous voyez que là c'est clair. Oui, c'est clair. C'est vraiment clair. Et puis vous savez, l'acte économique. Mais c'est un problème de méconnaissance des textes. Non. Là, je parle de la loi qui crée une certaine incapacité à prévoir. Parce qu'il y a le pouvoir discrétionnaire. La preuve, vous voyez que des gens sont arrivés au travail à midi, lundi, parce que tout le monde attendait le texte qui n'est pas venu. Souvenez-vous, le 10 février était férié. Le 10 février dernier était férié. C'était un pont. Et le 19 mai n'était pas férié. Vous voyez donc, dans l'acteur économique n'aime pas cette incapacité à prévoir. Ça, il faut qu'on se le dise quand même. D'accord. On va poursuivre notamment ce débat en parlant de cette attitude des Camerounais, pour être tout à fait précis. Et je vous repose la question, Alex Mba, notamment sur ces jours fériés et chômés. Vous dégagez la différence de manière concrète. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir un jour chômé qui n'est pas férié. Ça signifie quoi en français facile? Bon, le jour férié, n'est-ce pas, est un jour légal, prévu par la loi, notamment la loi de 73. Maintenant, un jour chômé,
peut être non seulement personnel, je peux demander un congé, c'est chômé. Ou ça peut être de façon, il y a les conventions collectives de secteurs d'activité qui peuvent avoir un jour pour ce secteur. Il y a aussi l'administration, c'est par exemple une administration qui fête son 50e anniversaire. Vous voyez, c'est chômé pour les travailleurs de cette administration, mais ce n'est pas un jour férié. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la différence. Mais maintenant, ce jour chômé là, il est payé. S'il dépend de l'administration, du directeur de l'administration, si c'est légalement reconnu là-bas, dans la convention collective. Par exemple, une entreprise fête ses 50 ans. Bon, il n'y a pas de travail, mais c'est compté. Même le jour chômé, même le travail qu'on paye au jour le jour, doit être rémunéré, même si la personne n'est pas pour travail. Donc, c'est un peu ça. On va revenir à vous, Dr Siméon Seja Tangana, spécialiste en économie du développement. Restons sur l'impact notamment de ce que ces jours fériés peuvent avoir sur l'économie. Pour vous, quels sont les points importants à souligner parlant de cela? Bon, merci Scarlett. Les points importants à souligner par rapport à cela. Bon, revenons d'abord sur le contexte africain, ou bien on va dire le contexte camerounais. On va dire, nous sommes à 70% ou à 80% d'économie informelle ou d'économie souterraine, comme on le dit souvent. Donc, quand on parle de férié, chômé ou férié, je me dis, bon, oui, ça a un impact au niveau de l'activité économique, puisque on a besoin du secteur public. Ou par exemple, comme M. Assongmo disait, on a besoin du secteur public, par exemple, si on a par exemple un matériel à dédouaner au port. Vous voyez, le fait que ça dorme même là-bas, ça a un coût pour l'agent économique que je suis. Je devrais payer, puisqu'on dit que c'est férié, on ne peut pas dédouaner. Comme ça va dormir au port, je suis obligé de patienter. Et quand il patiente, quand ça dort, ça subit un coût. Et quand je vais venir vendre, peut-être si ce sont les vêtements ou les marchandises, je ne vais pas accepter perdre, puisque je vais entrer dans mon capital. Il faut que mon activité économique augmente. Vous allez augmenter. Donc, je vais augmenter les prix. D'accord. Le prix du riz. On va poursuivre ce débat dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, à tout de suite pour la suite de Twilight. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le thème des Camerounais et les jours fériés. Amour ou désamour? Alors, parole donnée à présent à Henri Athanase à Tangana, avocat. On parlait notamment de ces jours fériés décrétés par la loi, mais aussi de cette culture qu'ont les Camerounais de les prendre de manière individuelle. Oui, c'est l'ignorance de la loi. En réalité, c'est l'ignorance de la loi. Lorsque vous connaissez, comme l'a dit mon cher voisin, l'autre co-panéliste, monsieur Mban, excuse-moi, c'est l'ignorance de la loi. Lorsque vous connaissez, vous savez que voici les jours fixés par la loi, qui sont fériés. Alors, dans votre calendrier, vous savez déjà que tel jour peut être férié. Et il y a des jours où on attend l'arrêté présidentiel pour qu'il n'y ait pas de travail. Donc, mais est-ce qu'en attendant l'arrêté, on doit déjà être en arrêt d'activité? Pas du tout. On devrait plutôt être prêt pour aller au travail et que l'arrêté nous surprenne. C'est l'arrêté qui doit nous surprendre, plutôt. Mais... Parce que si vous êtes déjà dans la tête que le président va certainement signer son arrêté, vous serez au village. Hein. Vous prenez vos valises, vous partez au village. C'est au village qu'on vous apprend que le président n'a pas signé l'arrêté. Reprendre la voiture pour rien, vous allez manquer le travail certainement. Et à Assongmo Nekdem, pour vous, qu'est-ce qui justifie? Maître Atangana met le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est le rapport que nous avons au travail. Le rapport que nous avons à nos structures qui nous emploient, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises privées, parapubliques et tout le reste.
Et je vais dire deux choses. La première chose, c'est d'où vient cette habitude que nous soyons demandeurs de férié. Parce que les Camerounais aiment bien les longs week-ends. Les Camerounais aiment bien le pont. Le pont n'est pas un mot légal, c'est quelque chose qui a été créé dans notre palais quotidien. Le pont n'est pas dans la loi, vous voyez. Mais vous voyez que le mot pont montre bien notre mentalité. Moi, la première chose, c'est est-ce que les Camerounais sont à l'aise au travail? Est-ce que les Camerounais sont à l'aise avec leur employeur, c'est-à-dire l'État ou les entreprises? Moi, je vais prendre les agents publics. En 1993, les gens ont perdu 65% de leur salaire. C'est-à-dire tu commences l'année et en décembre, tu perçois le tiers de ton salaire. On a instauré le fait que désormais on peut, la journée est continue. Parce qu'avant, on arrêtait le travail et on revenait dans l'après-midi. La journée continue. Oui, on est comme si on était installé dans une espèce de révolte muette. C'est-à-dire, on va travailler, mais comme on n'est pas dans des bonnes dispositions d'esprit de travailler, on n'est pas bien payé, on sait bien que les conditions ne sont pas bien, et on peut aussi y ajouter des aspects de gestion. Je ne suis pas un expert de ces questions, mais même la gestion des carrières, c'est-à-dire quelqu'un qui a un poste depuis des années, il ne bouge pas, ça ne tourne pas, la routine fait que on intègre même l'habitude de rester à la maison. Parce qu'on n'a plus de challenge, on n'a plus de gros... Ça, c'est... donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il est un peu plus politique. Comment est-ce qu'on en est arrivé où on pense que le pont est automatique? On a créé une habitude, à mon sens. Ça veut dire qu'on a été à un moment donné habitué dans des cas de figure où on savait que s'il y a une journée, un jour ouvrable entre deux jours fériés, c'est bon. Et on nous a habitués comme ça et on a fini par croire que c'est automatique. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a du mal à se défaire de ces habitudes-là et à penser qu'on ne travaille pas, même si le président n'a pas pris l'arrêté. Et on est surpris que l'arrêté... Oh, c'est l'inverse. L'arrêté devrait être l'exception. C'est-à-dire toute personne, un travailleur, sait que le lundi matin, 19 mai, il doit aller travailler. Pourquoi se couche-t-il dans son lit et attend de voir? Et moi, j'ai l'impression que le politique a aussi utilisé cet instrument. Ça veut dire quoi? Vous savez, le politique, à un moment donné, veut aussi la paix. Et on vous donne aussi un peu ce que vous aimez. Les Camerounais, s'ils ont un dirigeant qui va leur permettre d'avoir régulièrement des fériés, ils ne seront pas moins contents, à condition qu'ils puissent manger. Donc mais vous pensez que les Camerounais ont un grand amour pour les jours fériés? Moi, je pense que nous aimons les jours fériés. Nous aimons, c'est-à-dire que de manière, même individuellement, nous aimons quand on ne va pas travailler. Mais il faudrait aussi qu'on nous dise ceci. Si on veut avancer comme un pays, on a un objectif d'émergence. Ce n'est pas qu'une affaire d'une vision d'un homme. C'est une affaire qui doit être portée par tout un peuple. Et cela commence donc par le travail. Chacun à son niveau. Chacun doit pouvoir participer. Et donc, on ne peut pas être installé dans une logique où on pense que toute occasion est bonne pour ne pas aller au travail. Que ce soit un férié formel ou informel, ou même créé dans les habitudes. On vous a parlé du vendredi, qui est demi-journée. Dans l'arrière-pays, beaucoup ne viennent pas au travail. Les gens qui pensent que si le férié est jeudi, vraiment, je ne viens pas au travail vendredi, je fais un pont. Moi-même, je fais le pont. Je continue. Donc, il y a tout ça. Quand vous regardez la Chine, chaque Chinois qui sort de chez lui pense qu'il travaille pour que la Chine devienne la première puissance mondiale. Je crois que c'est une culture qui a été installée là-bas, comme ça, depuis l'époque de Mao. Qu'on pense que chaque fois que je sors de ma maison, moi en tant que Camerounais, indépendamment de ce que ce soit férié ou pas, qu'est-ce que je fais pour que l'entreprise dans laquelle je travaille soit forte, pour que l'administration dans laquelle je travaille soit performante, pour que le ministère dans lequel je travaille soit performant, pour que le tribunal dans lequel je travaille soit performant, afin que de manière collective, nous puissions enclencher une dynamique de travail et qui va faire que les fruits vont apparaître de manière
nationale. Mais si on reste sur nos petits intérêts... On vous a écouté alors, peu. Jean-Alex Mba, expert en sécurité sociale notamment. Alors, la loi encadre les conditions de travail. Pourquoi est-ce que certains devraient se sentir mal à l'aise? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord préciser qu'il sera très difficile pour le politique de souvent mettre les ponts à mai. Pourquoi? Parce que nous avons 10 fériés bloqués au Cameroun sur 12 mois. Mais mai seulement a déjà 3 fériés. Parce qu'il faut aussi aller dans la réflexion politique, même économique. Pourquoi? Nous avons déjà le 1er mai, qui est férié. Nous avons le 20 mai, qui est férié. Nous avons l'Assomption. La fête du travail, Oui, la fête nationale. Ça fait 3 fêtes. Et l'Ascension. 3 fêtes en mai seulement. Vous voyez que c'est plus facile de mettre férié le 10 février, qui a une seule fête, que de faire que mai soit rempli de fériés. Un mois férié. Puisqu'en mai déjà, nous avons 3 fériés d'office. Maintenant, on ajoute encore ce férié. Ça va faire 4. Ça sera très compliqué pour que le politique fasse cela. Maintenant, qu'est-ce que moi je conseille? Je conseille qu'on s'adapte déjà à nos conditions professionnelles. Maintenant, je vais revenir sur ce qu'il a dit dans le domaine maintenant du travail et à votre question. C'est que parmi plusieurs personnes qui veulent rester à la maison, il y a même ceux qui n'ont pas vraiment un lien de travail contractuel avec l'employeur. Ils travaillent sans contrat de travail. Il y a même ceux qui ont un salaire qui n'est même pas au niveau du SMIC. Il y a même ceux qui travaillent peut-être 6 jours sur 7. Je n'ai pas envie de dire 7 jours sur 7. Donc, il y a ceux qui travaillent de 6 heures à 18 heures. Donc, du coup, il y a des personnes qui se sentent vraiment étouffées dans le milieu du travail. Maintenant, si vous voyez, je vais prendre les statistiques de 2022, lorsqu'il y a eu... C'est 2022 ou 2021. Il y a aussi eu un présumé férié. L'administration privée, il y a eu 3% d'absentéisme. Administration parapublique, il y a eu 16%. Administration publique, 29%. Vous voyez que moins les gens sont mieux traités. Bon, on sait que le traitement salarial est plus élevé dans les grandes administrations privées, puis le parapublic, puis le secteur public. Donc, il y a aussi ça, ce qu'il a soulevé, c'est le traitement du travailleur. Mais maintenant, il faut aller vers la personne elle-même, donc le travailleur. Chacun devrait connaître ses droits et ses devoirs en tant que travailleur. Si tu te lèves chaque matin, tu pars rendre service à un employeur, tu as un salaire qui n'est même pas reconnu, tu n'es même pas à la CNPS, tu n'es pas affilié à la CNPS, c'est que toi-même tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que plus les années passent, moins tu as la possibilité d'avoir une grande pension. Si tu as un accident de travail, tu ne seras pas pris en charge. Parce qu'on va d'abord regarder si tu es affilié. Et même quand on est affilié, si on ne te cotise pas, tu peux être pris en charge par la CNPS selon les textes. Donc ça veut dire que chacun devrait connaître sa situation professionnelle, où chacun se trouve. Maintenant, on sait que la mandate de l'employeur, surtout privé, c'est d'avoir des bénéfices. Ça veut dire que tant qu'il peut bénéficier de toi, il va le faire. Son entreprise sera pérenne, mais toi, tu vas vieillir et tu vas manquer de force. Et donc, cela justifie que tu prennes ton férié? Non, ça justifie pas qu'on prenne le férié. Ça justifie le fait que certaines personnes n'aiment pas leur milieu de travail. Comme il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le travail. Donc, ça justifie le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le milieu de travail. Parce que les conditions de travail qui n'attendent qu'une occasion. Ne sont même pas médiocres, sont insuffisantes. Donc, ces personnes attendent une seule occasion pour manquer le travail. Bon, maintenant, pour d'autres personnes, par exemple, s'il y a ces cas dans le côté public ou parapublic et tout, ça c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, le traitement est sensiblement mieux. Si je dis bon, ça peut créer aussi des conflits. Pourquoi? Bon, c'est sensiblement mieux qu'ailleurs. Donc, du coup, là-bas, au moins, il y a un peu plus de respect des réglementations du travail. Donc, ça, c'est mon avis. Il n'y a pas une raison de demander un férié. Le férié ne se demande pas.
Alors, docteur Siméon Sège à Tangana, spécialiste en économie du développement, pour vous, il faut aussi questionner le rapport des Camerounais au travail. Bon, merci Scarlett pour cette question. J'aimerais d'abord revenir sur ce que mes deux copanélistes venaient de dire. Là. Nous, on ne va pas oublier que nous sommes d'abord dans une situation où on a un contrat. Donc déjà, on a une entreprise, une structure publique et on a un agent économique. Donc, dans ce contrat-là, on doit amener le travailleur. C'est ce qu'on doit amener le travailleur à se lever, à quitter son lit pour aller au travail. Donc, et maintenant, la structure ou l'entreprise doit... Bon, je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas expert en ressources humaines, parce que ça, c'est avec la pyramide de Maslow. Il faut amener à comprendre le travailleur. Qu'est-ce que le travailleur veut? Comment je peux faire pour le rendre encore plus productif? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comme M. Assogmo disait, il y a certains travailleurs qui sont dans certaines activités, ils font 5 ans, 10 ans, 8 ans, peut-être 12 ans, ils ne bougent pas. D'abord, la structure, c'est dire à la maison. Qu'est-ce qui va le faire se lever un 19 pour aller au travail? C'est dire à sa maison là-bas. Et comme il n'a plus de pression, il n'a plus rien à prouver, peut-être il a atteint, puisque dans la pyramide de Maslow, il a atteint le dernier niveau, peut-être il ne veut même plus de ça. Il ne trouve plus quelque chose qui lui... Une motivation. Donc c'est par là qu'il faut y aller. C'est au niveau de la motivation. Il y a aussi, à propos de la culture, que M. Assogmo disait, on a déjà une culture de férié. Oui, je suis d'accord. Nous avons déjà cette culture où on veut trouver toujours des excuses pour faire autre chose. Si on n'est pas bien rémunéré, si on n'a plus pas une bonne motivation qui nous amène à quitter le travail, pourquoi y aller? Donc c'est ce problème-là, comprendre, aller au niveau des ressources humaines. Je pense que chaque structure doit mieux équiper ses ressources humaines. Parce que c'est un problème des ressources humaines qu'on est en train de gérer là. D'accord. Alors, Henri Athanase à Tangana, on doit reconsidérer, repenser notre rapport collectif avec les jours de repos. Bien entendu. Mais à la suite de mes copanélistes, je vais dire une chose. C'est que les Camerounais ont développé une culture de fête. Les Camerounais aiment festoyer. Il y a une semaine qui me dérange particulièrement. La semaine du 8 mars. Votre fête là, c'est le 8 mars, n'est-ce pas? Arrivé au tribunal chez nous. La fête de qui? La fête des femmes là. La semaine des femmes. Quand vous arrivez au tribunal, vous allez chercher à rencontrer une greffière pendant une semaine. Il y a des activités là-bas, il y a des activités où la personne a son poste de travail. Ce jour n'est pas déclaré férié. Est-ce que ces activités-là ne font pas partie des tâches définies par l'administration? Je ne sais pas. Aucune loi ne l'a prévu. Mais il y a un règlement intérieur, il y a une organisation, un fonctionnement dans chaque administration. Vous voyez, donc une répartition des tâches. Vous allez au défilé au 8 mars, mais il y a une semaine où il y a des activités qui paralysent le service public. Ça veut dire qu'on est ancré dans une culture de fête. On va aller jouer là-bas, une rencontre entre collègues, on ne revient plus au travail. C'est d'abord ça, la culture de la fête. Maintenant, est-ce que... Vous pensez qu'en dehors des jours fériés et de ces jours que vous mentionnez, les Camerounais sont toujours à point au travail, ils arrivent à l'heure? Pas forcément. Pas forcément. C'est pour ça que je voulais embrayer. Je voulais embrayer sur ce que M. Assogmo a dit. Un jour, j'ai rencontré un responsable qui me disait qu'un autre responsable lui a dit s'il y a quelque chose dont les fonctionnaires peuvent bénéficier, c'est de leur temps. C'est-à-dire qu'on ne les sanctionne pas. Donc, vous pouvez arriver au travail et faire autre chose pour joindre les deux bouts. Donc, quand je dis que je vais embrayer sur ce qu'il a dit, c'est que c'est peut-être sur le traitement
salariale qui fait que le fonctionnaire vient au travail, il fait ce qu'il a à faire. S'il a autre chose à faire, il peut faire pour rejoindre les deux bouts. Et comment faire donc pour inculquer une culture du travail et sortir notamment de ces idées arrêtées sur les jours fériés, au Cameroun notamment? 2 choses. Mon homonyme l'a dit en face. Il faut motiver les gens. La motivation peut être financière, mais il y a une première source de motivation, c'est-à-dire le choix même de la profession. Moi, je suis devenu avocat parce que moi, j'ai aimé cette profession-là. Je n'attends pas un salaire de quelqu'un, c'est moi-même qui produis mon argent. Donc, je suis déterminé plus que tout le monde à aller au travail parce que quand je pars au travail, que je suis rémunéré. Mon argent se trouve dans la poche de mes clients. Donc, je dois travailler plus que tout le monde. D'accord. Maintenant, si vous faites quelque chose par dépit, vous assure que vous n'allez pas y mettre long. Vous allez partir au travail et puis vous allez vouloir quitter le lieu le plus tôt possible. D'accord. Assormon Nekdem, journaliste politique, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, déjà le premier postulat, comme il a dit, si on n'est pas bien dans son travail, si on n'est pas bien dans son activité, on trouvera toujours le prétexte de ne pas y aller. Ça peut être un férié, ça peut être un férié inventé, ça peut être toute occasion sera bonne. Donc, le choix même, si on est bien dans son travail, dans son entreprise, c'est bien. Oui. Bon, maintenant, moi, je pense qu'il faut... Très rapidement. Il faut vraiment une culture de l'occupation dans notre pays. Et c'est à la fois au niveau de nos pouvoirs publics, mais aussi dans la cellule familiale. Je prends un exemple à l'école. On n'a plus assez de temps. Ça, je prends un exemple. Quand à l'université, il y avait un enseignant, chaque fois qu'il vous trouvait dans la cour, là, il vous demandait, vous faites quoi? Il vous chassait et il vous obligeait à entrer dans un amphithéâtre. Peu importe le cours qui s'y déroulait. Il disait, allez vous occuper, allez suivre ce cours. D'accord, vous êtes entendu. Et pour vous, Henri, non, plutôt Jean-Alex Mba, expert en sécurité sociale. Pour moi, pour sortir, c'est simple. Chaque employeur devrait sanctionner tous les travailleurs qui manquent le travail un jour qui est censé ne pas être férié. Et en plus de ça, maintenant, chaque travailleur devrait connaître la réglementation en vigueur. C'est-à-dire le code du travail, la loi de 73, et même les conditions de travail. Et le rappeler peut-être au Parce qu'il y a beaucoup là qui manquent le travail pour aller travailler ailleurs. Ils partent dans leur champ et tout. Pas qu'ils se reposent. Ils partent faire autre chose. C'est pas qu'ils vont rester dormir. Ça veut dire que quelque part, c'est une mauvaise foi des travailleurs. Donc pour moi, l'administration devrait sanctionner. Et c'est le mot de fin de cette édition de Twilight. Merci de nous avoir regardés. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Je vous propose de poursuivre ce débat sur la chaîne WhatsApp de CRTV News. Répondez notamment à la question: les jours fériés au Cameroun, vous en pensez quoi? 1. Repos bien mérité, on en a besoin pour souffler. 2. Frein à la productivité, trop de pauses tue l'effort. 3. Mitigé, ça dépend du moment et du contexte. Et puis 4. Trop nombreux, il faut en réduire le nombre. Voilà donc pour cette édition de Twilight. Merci encore de nous avoir regardés. Et puis toutes nos condoléances à vous, Jean-Alex Mba, expert en sécurité sociale. Vous avez perdu votre grand-père hier. Toutes nos condoléances. Et c'est tout donc. Bonsoir. Nos programmes se poursuivent. Restez sur CRTV News.